Ce samedi 10 février de cette année, l'hôtel Palm Club de Cocody et de Plateau a été le lieu de distribution de visas des personnes désireuses de partir au Canada pour un séjour de court ou permanent. Monsieur Mbaye Ousenou nous a présenté les services avant départ au Canada et a expliqué comment cela se passe quand vous y arrivez. Il a parlé de la lettre d'introduction et comment avoir son visa. Il en est de même aussi pour ceux qui ont le permis de travail. Ils ont une lettre qui accompagne leur visa qu'on appelle la lettre d'introduction. C'est avec cette lettre-là que la personne va valider son entrée au Canada. Ce document-là doit accompagner le visa avec vos passeports et votre famille. Chacun a un de ces documents-là. Il est fait en 2 exemplaires. À l'entrée du Canada, l'agent frontalier, qui sont les douaniers, ils vont demander ces 2 documents. Il y a un pour le Canada et puis un pour le concerné lui-même. Et sur ce document, il y a des informations importantes, telles que la ville de résidence et la province. Donc vous devez connaître votre province et la ville de résidence. Ça, c'est très important. Donc le premier jour, quand vous rentrez au Canada, vous devez rentrer par la province qui est marquée sur ce document. Parce que c'est ce choix-là qu'il y a eu dans votre processus pour rentrer au Canada. Donc toute la procédure qui a été faite avec un choix que vous avez fait, une province. Généralement ici, pour celui-là, je vois Ottawa. Ottawa, c'est dans la province d'Ontario. Et donc la personne doit rentrer à Ottawa le premier jour. Voilà, c'est là qu'il confirme sa résidence. À côté de cela, il a indiqué que lorsque vous partez au Canada, vous devez avoir une preuve de fonds, c'est-à-dire avoir de l'argent sur vous. Dans le cas contraire, votre visa vous sera refusé. Dans les 3 premiers mois, parce que vous avez déclaré que vous avez l'argent pour vous installer, c'est pour ça que vous avez le visa. Parce qu'on refuse, on peut vous refuser le visa parce que vous n'avez pas l'argent pour vous installer. C'est ce qu'on appelle la preuve de fonds. Tout à l'heure, je vais aborder ça. Donc cette preuve de fonds, vous avez déclaré au Canada que vous avez l'argent pour vous installer les 3 premiers mois. Et donc quand vous arrivez, il faut faire très attention à l'aide sociale. Il ne parle pas des dons, il y a des dons que le Canada a fait, ça n'a rien à voir avec l'aide sociale. Les dons de l'installation, la nourriture, les habits de froid, tout ça, là, c'est pas l'aide sociale. Mais pour avoir l'aide sociale, il faut éviter d'appliquer, prendre l'aide sociale au Canada dans les 3 premiers mois. Sinon, ça va salir votre dossier. La preuve de fonds, qu'est-ce que c'est? Vous avez déclaré que vous avez la preuve de fonds pour vous installer. La preuve de fonds n'a rien à voir avec l'argent que vous transportez tout à l'heure dont je vais parler. La preuve de fonds, c'est des documents bancaires que vous avez fournis, qu'on a mis dans votre dossier, pour demander au Canada que vous avez de l'argent pour vous installer. Donc, il peut arriver qu'un agent douanier vous demande à l'arrivée, est-ce que vous avez la preuve de fonds? On ne transporte pas la preuve de fonds, mais je peux vous conseiller de prendre déjà vos relevés bancaires qu'on a fournis dans votre dossier. Mais à côté de cette preuve de fonds, votre agent ne doit pas dépasser plus de $10,000 cash sur vous. Sinon, vous serez refusé. Pour un départ au Canada, il faut retenir que le transport de certaines marchandises sont interdites, telles que la viande de porc et autres. Sinon, vous serez condamné à payer une amende de $1,200. Plusieurs récipiendaires ont eu leur visa et se sont prêtés à notre caméra exprimant le pourquoi et de leur départ au Canada et le choix de Jumeaux Immigration. Nous sommes arrivés à ce jour du 10 février 2024 à l'obtention de ce visa, à l'obtention de ce permis de travail qui va nous permettre donc, mon épouse et moi et le reste de la famille, car il y en a encore 4 derrière, qui va nous permettre donc de prendre notre envol, de rediriger notre vie. Parce qu'avec eux, ils sont professionnels et le résultat, tu l'auras au bout. Et la province que j'ai choisie, il faut dire que c'est sur le conseil de ma conseillère que j'ai pu choisir la province de l'Alberta. Et arrivé sur place au Canada, je compte me former davantage dans la psychologie puisque c'est ce que je fais ici comme travail. Et si possible, même travailler déjà aussi dans le milieu de l'éducation puisque j'ai enseigné aussi les tout petits. Donc j'ai déjà ces 2 compétences-là à mon arc et je compte me perfectionner pour pouvoir travailler dans le domaine de l'éducation et aussi dans le domaine aussi de la santé mentale. Donc voici un peu mes projets lorsque je serai sur place au Canada. Pour tous ceux qui voudront effectuer ce projet de voyage,
je leur conseille la structure Jumos Immigration, qui est une structure sûre, qui est une structure qui a fait ses preuves. À travers moi, je peux dire que je suis aussi un témoin de la bonne pratique de Jumos Immigration, parce que nous avons suivi les conseils de bout en bout depuis le début jusqu'à ce jour où nous avons reçu notre visa. Donc, ce que je peux conseiller à mes frères, à mes amis, c'est d'avoir confiance en Jumos Immigration parce qu'effectivement, ils ont la qualification pour pouvoir mener à bien ce projet. Et de ne pas avoir peur aussi de ce que le Canada peut leur offrir comme opportunité. C'est vrai que ça paraît quelque chose de nouveau, mais il est important aussi de faire confiance à ceux qui ont l'expérience dans ce domaine. Donc, je souhaiterais que vraiment les uns et les autres poussent un peu plus loin leurs limites en contactant les structures sûres. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'informations sur le monde, sur le marché de l'immigration, mais c'est de se référer aussi aux structures sûres, de se renseigner auprès de ces structures, de prendre les témoignages et de s'assurer qu'effectivement, on peut faire confiance aussi à ces structures. Que faire Jumos Immigration? Quelles sont les dispositions à prendre pour un départ au Canada? Monsieur Mbaye Ousseynou a donné toute une explication détaillée. Je suis Ousseynou Mbaye, je suis consultant en immigration au Canada, consultant réglementé. Nous avons notre siège au Canada à Edmonton, en Alberta, dans la province, et nous avons un centre opérationnel qui est à Abidjan, qui gère la plupart de nos clients. On a aussi un bureau à Dakar et on a quelques représentants. Il y a au Mali et il y a au Congo. Mais à partir d'Abidjan et du Canada, nous gérons beaucoup de dossiers. Donc voilà, uniquement pour tout ce qui est dossier des résidences vers le Canada, des études vers le Canada, le parrainage pour la famille, visiter le Canada, faire les affaires aussi au Canada. Voilà, c'est le rôle du consultant en immigration, c'est de conseiller, aider, guider et présenter un bon dossier de qualité au gouvernement canadien dans le but d'obtenir un visa pour arriver au Canada. Pour accéder au Canada, il y a plusieurs formules. Voilà, là nous venons d'assister à une remise de visas de nos clients. Vous avez vu que dans les visas, il y a les visas de résidence permanente et il y a aussi il y a eu les visas de permis de travail. Et donc, pour accéder au Canada, on peut faire le programme de la résidence permanente, qui est un programme qui est sélectif. Et dans ce programme-là, il faut que le travailleur qualifié qui veut immigrer au Canada ait des diplômes, il faut qu'il y ait de l'expérience professionnelle et qu'il faut réussir son test en français. Il y a des programmes aussi pour avoir le permis de travail. Donc un client qui a reçu ici son permis de travail, dans ce cas, la personne a une offre d'emploi d'un employeur canadien, un contrat de travail. Et donc la personne vient vers nous quand il obtient son contrat de travail à travers un employeur qui a fait des démarches au Canada pour recruter un travail étranger. Dans ce cas-là, nous allons faire les procédures et les démarches de la demande du permis de travail. Il y a un autre programme aussi qui est le programme des étudiants. On peut étudier au Canada, voilà, on peut avoir accès au Canada à travers des études. Donc on peut étudier avec le bac ou sans le bac. Donc il y a des procédures. Donc avec le bac ou sans le bac, on fait une inscription dans une université ou bien dans une grande école. Donc les inscriptions ne sont pas des visas. L'inscription, ça vous donne droit à la première étape pour aller faire la demande de visa études. Et donc, pour faire une demande de visa études, il faut que la personne ait un garant financier. Parce que pour étudier au Canada, il faut avoir les moyens. Donc la personne ou bien les garants financiers là, doivent démontrer les moyens qu'ils ont pour envoyer leurs enfants étudier au Canada, quelle est la prise en charge.